Il était une fois dans la savane d'Afrique, un léopard fort, grand, puissant, riche qui régnait sur une grande partie de la savane. Il contrôlait un grand territoire regorgeant des grandes richesses. Et un renard rusé qui avait pris le contrôle d'un petit territoire à côté de celui du léopard. Son territoire était pauvre. Malgré cette pauvreté, le renard avait pris soin de bien le bâtir et sécuriser. Mais un jour, arriva sans y attendre et sans connaître le pourquoi, le petit renard se décida d'attaquer le territoire du léopard. Et commença petit à petit à gagner du terrain. Le léopard, dans sa bienveillance et sa bonté, voulait résoudre le problème avec le renard pacifiquement. Malgré que tous les sujets du léopard voulussent aller en guerre, ils se disaient l'un à l'autre: comment un petit renard peut-il nous mettre en mal, nous qui sommes le peuple du léopard et qui possédons un grand territoire. Le léopard, malgré qu'il perdit de son territoire, ne voulut point se mettre en guerre avec le renard. Il savait que s'il le faisait, c'est le renard, qui perdrait beaucoup plus que lui, n'a perdu jusque-là. Un jour, une antilope pacifiste réunit 20 des grands maîtres qui contrôlaient la savane et leur proposa de trouver une solution pour arrêter le conflit entre le renard et le léopard. Car par les passés, tous ces grands maîtres s'étaient proposés de créer une alliance pour unir tous les territoires de la savane et vivre dans un monde sans frontières où régnera paix et bonheur. Il leur rappela que malgré les frontières qui les séparaient, ils restaient tous des animaux de la même savane et s'entretuer ne nous rapportera que la perte de nos territoires, et cela ira à l'avantage de non-voisins, vivant au loin qui en profiteront pour nous affaiblir encore plus. Parmi les 20 maîtres de terre se trouvaient le léopard et le renard, qui ne cessaient de se jeter des regards de haine et de provocation. Le léopard proposa un moment d'arrêt de combat entre le léopard et le renard. Le renard fit semblant d'accepter cette proposition, alors que son ami léopard accepta un cessez-le-feu. Le renard, dans sa malice, dans son ombre pour cette guerre qui le confrontait au léopard, se cachait des ennemis encore plus grands et puissants venus d'au-delà les mers. Un lion avare et assoiffé de pouvoir, un tigre blanc hypocrite et corrompu, un crocodile vilain et calomniateur. Ces 3 rois des terres par-delà les mers poussaient le renard à attaquer le léopard, lui garantissant qu'après la guerre des grandes richesses lui reviendront, et qu'avec ces richesses, le renard ferait prospérer ses sujets, et ses alliés dans l'ombre lui apportèrent l'aide nécessaire pour mettre en mal le léopard et lui prendre ses terres. Un jour, le renard, dans un profond sommeil, rêva d'une colombe sage et intelligente qui vint vers lui et lui fit cette remarque: « Cher ami, le renard sais-tu que la guerre que tu mènes au léopard te perdra, pas seulement toi et ton peuple. As-tu déjà pensé, ne serait-ce qu'une fois au jour de ta mort, et de ce que deviendrait cette guerre après ton départ? Au jour où tu ne seras plus le maître de ce territoire, de ce que deviendrait ton peuple sans toi ?» Le renard répondit: « Tout ce que je le fais pour mon peuple. Ô mon cher ami, en ce moment-là, ton peuple sera plus en danger que le peuple du léopard que tu fais souffrir aujourd'hui. Ton peuple périra dans d'atroces souffrances. » Sur ces paroles, le renard quitta son sommeil, et les paroles de la colombe eurent un effet sur lui. Puisqu'à partir de ce jour-là, il arrêta de faire la guerre au léopard et coupa le pont avec ses alliés dans l'ombre qui l'aidaient à mettre en mal le léopard. Le renard, ayant mis fin à toute relation avec ceux qui étaient ses amis et alliés, se réconcilia avec le léopard, lui remit les terres qu'il lui avait prises, et à partir de là, ils vécurent dans la paix, l'harmonie et la prospérité. Chacun contribua au développement de son allié, jusqu'au jour où ceux qui avaient été des amis dans l'ombre se décidèrent d'éliminer le renard, sachant bien que si la prospérité continuait entre ces 2 peuples, ils deviendront une grande puissance pour eux et ne pourront plus rien faire contre eux. Le renard, avant de mourir, dit: « Je n'ai aucun regret, je pars en paix, et je laisse mes sujets et mon peuple en paix. Ils se souviendront de moi comme d'un héros qui a combattu pour son peuple et ses terres, car tout ce que j'ai fait jusqu'ici, je l'ai fait pour eux. » Il soupira et rendit l'âme. C'est une belle histoire qui met en lumière l'importance de la paix, de la réconciliation
et de la coopération. Elle montre que même les conflits les plus profonds peuvent être résolus par la volonté de dialoguer et de chercher des solutions pacifiques. La sagesse de la colombe dans le rêve du renard est un rappel poignant que la guerre et la violence ne mènent qu'à la destruction et à la souffrance, et que la véritable force réside dans la capacité à pardonner, à se réconcilier et à travailler ensemble pour le bien commun. Cette histoire souligne également le danger des alliances basées sur la tromperie et l'intérêt personnel, et met en garde contre les conséquences néfastes de la trahison et de la manipulation. Cette histoire nous rappelle encore que notre ennemi d'aujourd'hui peut être notre ami de demain, et notre ami d'aujourd'hui pourra être notre ennemi de demain. Et surtout, la plupart du temps, les ennemis qui se présentent à nous ne sont pas nos vrais ennemis. Le grand ennemi est celui qui se cache dans l'ombre. En fin de compte, elle nous rappelle que la paix et l'unité sont des valeurs essentielles pour construire un monde meilleur, où chacun peut prospérer dans le respect mutuel et la coopération.